David. Bonjour, bonjour. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir pour parler de ton livre qui s'intitule Au cœur de l'être infini, dans lequel tu nous invites à utiliser pleinement le potentiel créateur dont nous sommes tous pourvus, afin que nous puissions nous libérer de toutes ces emprises que tu exposes dans ton livre pour nous en libérer. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant et surtout très important à l'heure actuelle. Et donc, en fin de compte, c'est ton troisième ouvrage. Oui, tout à fait. Dans Oui. celui-ci, où tu as décidé de te livrer un peu plus, suite à beaucoup de questions que les personnes te posent, et surtout une, c'est comment tu as fait pour devenir, t'es énergéticien, thérapeute, géobiologue et médium. C'est vrai que ça fait beaucoup de casquettes et on se dit, mais comment tu as pu faire pour devenir tout ça? Et donc, tu nous fais part de ces différentes expériences que tu as traversées. Et ça aussi, j'ai trouvé ça important de revenir sur ça parce qu'en fin de compte, ça peut nous aider parce peut se reconnaître dans quelques-unes de ces expériences et on se sent moins seul. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien que tu fasses ça. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. Donc, je suis thérapeute énergéticien, géobiologue et médium. Euh, je suis chercheur en sciences énergétiques, ésotériques, paranormales et spirituelles. Donc, je suis auteur de 4 ouvrages qui traitent principalement de développement personnel, d'énergie, de spiritualité principalement. Je suis conférencier et je suis créateur de la méthode Aptir, que j'ai créée il y a maintenant quelques années. Et puis, suite à mon parcours, je me suis heurté à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, j'étais un gros consommateur de soins énergétiques, de thérapie énergétique. Et puis, au fil de mes recherches, de mes expériences, je me suis aperçu que peu de choses changeaient véritablement. Alors, j'ai continué à chercher, à me renseigner, à essayer de découvrir un peu par moi-même le pourquoi de cette stagnation, entre guillemets. Et puis, je me suis aperçu qu'il était bon de remettre en question un peu ce que l'on sait Ouais. sur ces sciences énergétiques et sur la spiritualité. Et à partir de l'acceptation de remettre en question nombreuses choses qu'on considère pour acquises, eh bien, là, tout a démarré, en fait. Oui, bah oui, c'est libérateur. En fin de compte. Et c'est ce qu'on voit dans ton livre. C'est ça qui est bien, c'est qu'on suit les expériences que tu as traversées, tout ce tout ce que tu as pu expérimenter, parce que aussi tu as beaucoup expérimenté. Mais en fin de compte, quand on lit tout ça, je me disais, mais tu étais beaucoup à l'extérieur. En fin de compte, tu cherchais une solution à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, en fin de compte, et toi tu le dis aussi, que au fond de toi, rien n'avait changé. Toutes tes peurs, tes souffrances étaient encore là, malgré tout ce que tu as pu apprendre, expérimenter. Mais on voit que c'est toujours vers l'extérieur que tu cherchais, en fin de compte, la solution. Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais un gros consommateur de Mm, disciplines énergétiques. mm, Et puis, c'était, je pourrais même dire, contre-productif. ouais, Parce qu'en fonction des sciences énergétiques, alors ça peut être des sciences manuelles ou vraiment purement énergétiques, eh bien, des choses pouvaient se contredire. mm, Et en fait, on s'aperçoit que, alors on va piocher à gauche, à droite, et puis on s'imprègne de croyances particulières, alors qui peuvent être conscientes ou véritablement très inconscientes. Et puis, imprégné de cela, eh bien, on est dans une grande confusion. mm. Et la confusion, c'est un mot-clé dans mes recherches. C'est-à-dire, voilà, je suis dans une confusion, comment faire pour m'en sortir? Et effectivement, comme tu disais, Florinette, tu as tout à fait raison, en fait, c'est aller chercher à l'intérieur de soi, réveiller un peu ses potentiels ou ses capacités qu'on va dire, entre guillemets, endormies, pour pouvoir, après, Mm. remettre Ouais, tout c'est à ça. plat sur le tapis, Mm, remettre en question, et puis
évoluer dans le sens de nos objectifs ou de nos projets à long terme. C'est ça, ouais, tout à fait. Il faut vraiment sortir, c'est ce que j'ai aussi bien compris et puis analysé dans ton livre, c'est qu'il faut sortir de ce mode faire. Parce qu'en fin de compte, on est toujours en quête de chercher des réponses effectivement à l'extérieur. Nous comptons sur les autres pour nous guider. Tout ça, pour moi, c'est le mode faire. Et quand on est en mode être, ça signifie pas que ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien. On est simplement dans un état d'ouverture. On est simplement, comment je pourrais dire, à l'écoute. On fait des actions qui découlent vraiment de nos émotions, de nos intuitions, parce que on est présent dans l'instant. Et c'est dans l'instant où tout se détermine. Et quand on est en mode faire, on est plus dans le mode, on est plus dans le mental, qui lui, c'est plutôt, il se focalise sur l'avenir. Il va chercher vraiment à faire des tâches qui nous conduisent dans un but spécifique, mais en fin de compte, qui nous égarent. Voilà ce que je pourrais dire de ce que j'ai vraiment bien ciblé dans ton ouvrage. Et c'est vrai que on a tendance à faire ça, à rechercher des choses à être en mode faire. Alors qu'en fin de compte, et là tu l'expliques bien, c'est vraiment tout est en nous, on a ce potentiel parce qu'on est déjà tout. On est en fin de compte, on est déjà relié à un tout. À un tout. Nous possédons déjà toute cette force de vie dans chacune de nos cellules. On a comment dire, c'est un phénomène interne, c'est pas du tout externe. On a cette énergie en nous et on peut contacter cette énergie universelle, cette énergie où nous sommes tous un. Voilà, c'est ça que je veux dire, on n'a pas à prouver ou à faire quelque chose. On a juste à être. On a juste à être, mais surtout à être dans le présent et non pas à chercher ni partir dans le passé, ni partir dans le futur, mais à être là. Et ça, moi, je l'ai aussi beaucoup expérimenté. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Oui, alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu parlais d'intuition. Et puis, alors nous avons tous de l'intuition, hein. J'entends beaucoup de personnes dire, voilà, je suis déconnecté de mon intuition. Alors, c'est chose impossible. Effectivement, on peut mettre un voile dessus, mais on n'est jamais déconnecté de son intuition. Mais ça, on pourra y revenir Mhm. peut-être tout à l'heure. Donc, nous avons tous de l'intuition. Et les remises en question dont je parlais tout à l'heure en fait partie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui relève de mon mental et de mon intuition? Par exemple, je vais avoir une pensée ou une idée, ou une image, une vision, qu'on peut dire comme ça. Et puis, je peux me dire, voilà, est-ce que cette pensée, cette information est donnée par mon mental ou par mon intuition? Et c'est là toute la difficulté avec toutes les personnes que je rencontre. Souvent, on fait l'appel à moi parce que des médiums, par exemple, ou des thérapeutes énergéticiens ou des chamans, parce qu'ils ont des informations, mais parfois, ils ont des doutes quant à d'où vient cette information, intuition ou mentale. Alors là, après, on peut rentrer dans le domaine de l'influence, parce que souvent, nous sommes influencés par des choses. Alors, ça peut être des croyances, des peurs, des traumatismes, qu'ils soient conscients ou inconscients, et aussi par des phénomènes paranormaux. Alors là, on peut parler, par exemple, d'entités dans notre jargon. Et ces phénomènes peuvent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mhm. D'où la grande confusion, lorsqu'on reçoit des informations, de déterminer si c'est du mental ou de l'intuition. Et il existe des façons de faire pour être sûr que l'information vient de l'intuition et non pas du mental. Oui, c'est ça, bien déterminer la source d'où provient, même des fois, même de toi, ce que tu as vécu, le fait qu'un soir, d'un seul coup, tu as ressenti une énergie, enfin une vibration dans tout ton corps physique, après dans tes mains, et puis ça a été même jusqu'à ressentir la présence d'entités et jusqu'à avoir des visions et des voix. Mais ça a pu aussi, c'est très déstabilisant, je pense, quand on vit ça la première fois. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'en connaître l'origine. Parce que là Oui, aussi, on peut se faire on peut être leurré, quoi. tout à fait, tout à fait.
Effectivement, j'ai la capacité de ressentir les choses énergétiques avec mes mains. J'ai des images mentales qu'on peut nommer vision, et puis j'entends des mots et des phrases particulières. Ouais, c'est ça. Au départ, quand j'ai eu ce potentiel, quand ce potentiel ou ces capacités ont émergé, alors c'était comme un enfant avec un nouveau jouet. On n'a pas le mode d'emploi. Ah ben non. Donc ça peut partir dans tous les sens, on peut un peu se tromper, se leurrer, etc. Et puis je me suis vite aperçu que finalement, j'étais manipulé et j'étais leurré par différents phénomènes paranormaux ou entités. D'où les remises en question dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi j'étais leurré et comment faire pour ne plus être leurré? Alors il a fallu que je revisite des peurs, mes croyances, certains traumatismes aussi, des colères, etc. En fait, on pourrait dire un peu faire le grand nettoyage intérieur pour qu'après soit vraiment bien validé ce qui provient de l'intuition, ce qui provient du mental. Ah oui. C'était tout un travail intérieur que j'invite à chacun à entreprendre parce que autrement on part vite dans des travers dont on ne maîtrise pas tout. Bah oui, c'est ça. On peut être vite déséquilibré et puis être envahi même parce qu'en fin de compte, ça survient n'importe quand, n'importe où et puis c'est extrêmement déstabilisant. Surtout quand on dit ça nous tombe dessus sans prévenir. Et comme tu dis, on n'a pas le mode d'emploi. Donc, il faut vraiment revoir tout ça, revoir tout ce qu'on a pu apprendre, comprendre. Ouais, c'est vraiment un débroussaillage complet, une remise à zéro pour, voilà, pour bien appréhender et puis dans le quotidien, de bien pouvoir le vivre, de ne pas devenir fou, quoi, de ne pas perdre la tête. Et ça aussi, c'est bien comme tu l'expliques, parce qu'en fin de compte, les peurs, on ne s'en rend pas compte, mais les peurs, c'est incroyable ce que nous, on peut créer par nos peurs. Et justement, sur mon blog, j'avais partagé une histoire comme ça d'Alexandra David-Néel qui explique qu'elle a pu créer par la force de sa pensée, bon, bien sûr, ça a été sur plusieurs jours, un fantôme, une entité. Et là, c'est vrai que c'est bien parce qu'en plus, quand j'ai parlé de ça, je lisais ton livre et je me dis, mais c'est fou parce que tu en parles de ça, qu'on peut, les gens qui ont peur, qui rentrent dans une maison, qui se disent, oh, cette maison est hantée, je suis sûre, ils vont créer ce fantôme. Ils vont presque le rendre, ils vont lui donner vie, même s'il n'y a personne, mais on ne s'en rend pas compte, on est des créateurs. Enfin, voilà, on est des créateurs. Oui, nous sommes des créateurs. Alors, si on prend l'exemple de la création d'entités, par exemple dans un lieu, effectivement, je peux me rendre dans un lieu et puis ressentir la présence de plusieurs entités. Alors qu'elles soient neutres, négatives ou positives, peu importe. Et puis, par mes peurs ou par mes croyances, je peux créer quasiment instantanément d'autres entités qui peuvent être résiduelles dans le lieu ou partir après à l'extérieur. En fait, c'est ce que j'appelle des éléphants roses. Et finalement, ces éléphants roses sont à l'image de nos croyances. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médiums, par exemple, thérapeutes énergéticiens, qui voient des choses un petit peu à l'image de l'être humain, mais qui ne sont que des pures créations d'autres êtres humains, un peu des créations d'éléphants roses. Et c'est important, utile, de bien définir qu'est-ce qui est sa réalité propre, essentielle, et qu'est-ce qui est pure création mentale. Hein. Alors après, libérer ces entités-là, c'est aussi facile que les autres. Mais c'est intéressant de faire la différence entre les deux. Oui, nous sommes créateurs de beaucoup, beaucoup de choses, oui. Mais comment on fait cette différence? On ressent la vibration, c'est une énergie ou comment on arrive à faire cette différence? Alors, sur une entité, par exemple, extraterrestre, disons, qui serait dans un lieu, et une entité purement créée par le mental, on va dire. Lorsque je vais ressentir avec mes mains ces deux entités, il n'y aura pas de différence au niveau ressenti, on va dire. Par contre, je pose la question, voilà,
d'où vient cette entité ou qui l'a créée. Et à ce moment-là, j'ai la réponse. D'accord, d'accord. Ouais, c'est comme ça que tu arrives à savoir si ça vient, ça émane de la personne ou si c'était déjà présent dans le lieu, par exemple. Exactement. Sachant que les deux entités peuvent être négatives Bien sûr, ou neutres ou neutre. Ouais. voilà, neutres ou, et même peut-être même un peu positives. Tout dépend en fait de la création mentale de la personne et puis tout dépend aussi des autres entités intraterrestres, extraterrestres, terrestres, que certains appellent êtres de la nature, Oui, etc. bien sûr, Mais bien de sûr. toute façon, l'idée, c'est vraiment de libérer le lieu ou la personne, ou Oui, l'objet, ou l'animal, mm, de l'entité nuisible, en fait. bien sûr, bien sûr. Mais c'est là que c'est fou. Quand on sait ça, on se dit, mais donc dans ces cas-là, on a tout ce potentiel, parce qu'on dit oui, mais il y en a qui ont des dons, ils ont cette capacité à faire ça. Mais non, en fin de compte, les dons, on les a tous. On pourrait presque dire que on s'autorise pas on s'autorise pas même à créer quelque chose. On a peut-être peur, mais c'est toujours la peur qui revient. En fin de compte, c'est toujours la peur qui nous limite. Ou comme tu dis, bien sûr, les croyances, parce que ça sort aussi de là, ça sort de l'éducation, ça sort de beaucoup de choses. Mais on pourrait donc tous ensemble créer un futur merveilleux, un avenir serein, calme, paisible. Tu vois, et c'est pour ça que je disais que ton livre, au début de l'émission, de dire que ton livre, il est important même à l'heure actuelle pour bien prendre en compte que c'est nous qui créons, que c'est nous qui, on a tout ça entre nos mains, qui pouvons améliorer les choses. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes créateurs et nous pouvons améliorer les choses, les rendre plus douces, en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça nous renvoie aussi aux croyances. Peut-être que pour libérer certains potentiels, libérer certaines capacités, il peut être bon d'aller voir en soi si je n'ai pas la croyance d'un sauveur extérieur à moi. Mm. C'est ça. Et là, c'est intéressant. Alors, Bah ces oui, croyances-là, bah oui, c'est toujours à l'extérieur qu'on va chercher la solution. exactement. Un sauveur, euh, comme certaines religions nous l'annoncent, ou certains mouvements énergétiques ou philosophiques, mais peut-être que libéré de cette croyance, j'ai besoin d'un sauveur pour améliorer les choses dans ma vie, dans mon cadre personnel, etc., ou dans celui d'autrui. Peut-être que libéré de cette croyance, certaines capacités vont se révéler. Mais encore faut-il avoir, j'allais dire, la motivation et peut-être même aussi l'envie et le courage d'aller revisiter ses propres croyances et ses propres peurs qui bien souvent sont inconscientes. Donc c'est pour ça que parfois il est bon de se faire accompagner pour révéler un petit peu. Ça me fait penser à Florinette, tu sais, un iceberg, où la partie immergée est beaucoup plus importante que la partie visible. Eh bien, il en est de même pour un être humain. Notre partie immergée est bourrée de peurs, de croyances, de traumatismes, par exemple, dont nous n'avons pas conscience, mais qui nous limitent, qui nous influencent négativement. Et peut-être que pour révéler ce potentiel intérieur dont tu parles, effectivement, il faut revisiter un peu cette partie immergée de l'iceberg que nous sommes pour pouvoir laisser éclore la fleur que nous sommes. Ah, c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Et on le voit quand on lit les témoignages de ceux qui font des expériences de mort imminente. Ils le voient, ça. D'un seul coup, c'est l'iceberg qui est révélé dans sa totalité. Et quand ils reviennent dans ce monde, quand ils reviennent à eux, quand ils reprennent leur vie, tout a changé parce que leur vision du monde a changé, ils savent qui ils sont. Et puis, souvent, ils sont dotés de capacités parce ils se sont réveillés à eux-mêmes. Ils ont pu enfin éclore, voilà, devenir, comme tu dis, la fleur. Mais c'est tout à fait ça. Ils sont devenus qui ils sont. Et, euh, et quand tu disais effectivement qu'on attend toujours une solution de l'extérieur à un sauveur, et c'est la phrase de Gandhi que tu dis, il ne faut pas attendre, soyez celui ou celle que vous attendez. Quoi. Bon, c'est ça qu'il dit. Mais c'est vrai, c'est entièrement vrai. Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette phrase et puis qui la valident, mais qui ne savent pas par quel
par quel, Comment? quel chemin, C'est ça. emprunter pour pouvoir se révéler. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la méthode Aptir pour justement accompagner les personnes à révéler leur potentiel, mais surtout les aider à comprendre et à transformer leurs peurs et leurs croyances et les traumatismes qui les limitent pour que ces potentiels-là émergent. Parce que avoir un potentiel, j'allais dire entre guillemets, Florinette, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Laisser émerger un potentiel, une capacité. Pour moi, c'est venu comme ça. Un jour, fin de stage, Oui. boum, tout me tombe dessus. Donc la capacité est là, mais après, c'est comment l'utiliser. Ouais, qu'est-ce que j'en Et dans fais? cette capacité, est-ce que je suis leurré, Mm. manipulé? Mm. Et c'est encore, j'allais dire, une deuxième aventure qui commence lorsqu'on prend conscience de ça. Et comment faire pour ne plus être leurré, plus manipulé, pour que ma capacité, mon potentiel, mon diamant soit de plus en plus pur et que les informations soient de plus en plus justes et utiles pour moi et pour autrui. Mm. Ah non, c'est ça, tout à fait. Et puis quand ça te tombe pas dessus comme toi, où tout s'est d'un seul coup, un soir, tout s'est réveillé, tout s'est révélé, dans ces cas-là, il faut, et ça je l'ai expérimenté, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Et ça, c'est désagréable. Faut pas avoir peur, quoi. Faut mettre tout ça de côté et se dire, de toute façon, je vais tenter et voir ce que ça va donner. Eh Oui, bien, il y a beaucoup de choses qui arrivent malgré tout, malgré ces peurs qu'on a. Bien sûr, sortir de sa zone de confort, c'est pas simple. Et pourtant, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir, des synchronicités qui vont apparaître. Et en fin de compte, c'est simple. Après, on dit, mais mince, si j'avais su, j'aurais dû le faire plus tôt. Et si j'avais su, cette phrase-là, je rebondis sur cette phrase-là, parce que si j'avais su ça, je l'ai entendu quand je travaillais en maison de retraite, des personnes qui arrivaient en fin de vie. Combien de fois j'ai pu l'entendre, cette phrase-là? Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Si j'avais été moins peureuse, j'aurais pu faire ça. Et ça, c'est vrai que ça, quand j'écoutais ces dames-là, ça me chantait toute la tristesse, le regret qu'elles avaient. Et je me disais, mais ouais, pourquoi on ne le fait pas maintenant? Pourquoi attendre? oui, oui. Alors, comme disaient John Grinder et Richard Bandler dans la programmation neurolinguistique, en fait, on ne peut faire que ce que l'on est à l'instant T. On ne peut pas faire plus, en fait. Notre programmation neurologique est ainsi faite. Et puis, c'est vrai que nous disent les neurosciences, c'est notre cerveau a des biais cognitifs qui nous empêchent parfois de faire ou d'être. Alors l'idée, c'est vraiment de prendre en considération ces biais cognitifs. On connaît bien, par exemple, le biais de confirmation. L'idée, c'est d'aller toujours rechercher des informations qui confirment nos croyances. Ça, on le sait. Et bien, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, ça va être connaître ce biais cognitif et faire l'effort d'aller chercher des informations, même qui contredisent notre mode de pensée, pour aller chercher d'autres vérités. Et puis, une fois qu'on a un spectre beaucoup plus large, et bien après, faire sa propre vérité. Mais il faut faire cet effort, comme tu dis, d'aller chercher un peu quelque chose qui nous dérange aussi, d'autres points de vue, d'autres perceptions du monde et de la réalité, pour pouvoir après s'enrichir et élargir notre carte du monde, oui. Ah, mais c'est ça, complètement. Ah, mais c'est sûr qu'au début, c'est pas agréable. On a envie de faire demi-tour, de dire non, non, mais j'étais bien en fin de compte, où j'étais, même si je souffrais, parce qu'en fin de compte, c'est ça aussi. On accepte presque de dire, ben non, je reste dans ma souffrance parce que je la connais. Oui, mais si tu sors de ta zone de confort, effectivement, tu peux souffrir, mais tu verras que ça ne va pas durer. Il y a d'autres choses qui vont venir à toi. Et puis, tu vas te révéler à toi-même parce qu'en fin de compte, tu ne te connais pas. Il n'y a que quand tu sors de ta zone de confort que tu te fais ta propre. Enfin, comment dire, tu te fais connaissance. Tu fais connaissance de toi-même, quoi. Tu apprends à te connaître et puis tu vois à peu près les potentialités que tu as en toi. Tu dis, oh, mais comment j'ai pu faire ça? Oh, mais j'ai osé faire ça. Et on s'émerveille de tout ce qu'on peut faire. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important d'expérimenter. C'est-à-dire, effectivement, se mettre en méditation ou avoir des informations, c'est une bonne chose. Puis, j'allais dire, les mettre à l'épreuve de la vie.
expérimenter ce que l'on est. Et c'est là, effectivement, où on a, au jour le jour, un bilan de ce que l'on est. Et à ce moment-là, si le bilan nous plaît, c'est OK. Si le bilan ne nous plaît pas, eh bien, libérons nos peurs, nos croyances, nos traumatismes, nos colères, nos tristesses, etc., que sais-je, pour pouvoir avoir une meilleure version de nous-mêmes le lendemain et encore remettre en question pour être une autre personne et encore remettre en question pour être à nouveau une autre personne. Et en fait, on peut s'apercevoir que ça ne finit jamais. Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est poupée russe. Les C'est poupées ça, on russes. se dépouille. C'est ça, on se dépouille de plein de choses et puis voilà, puis on continue. On continue, on avance, mais je trouve que c'est extrêmement enrichissant parce que c'est comme bien sûr, on va lire. On peut aussi s'informer dans les livres. Bon, bah, moi, j'ai lu, je continue à lire énormément, mais j'aime bien aussi expérimenter. J'aime bien aussi me dire, tiens, il y a ça, ok, euh, je vais voir, je vais observer ce que ça va donner. Voilà, je vais. C'est important pour moi, il ne faut pas s'arrêter qu'à l'écrit. C'est important, voilà, de vivre ce qu'on a envie, de dire, bah, tiens, lui, il parle de ça, lui aussi parle de ça, je vais essayer. Et puis on voit à notre propre niveau ce que ça donne. Oui. Ouais. Et c'est vrai que les sciences évoluent très rapidement. C'est vrai que les modèles scientifiques euh, laissent place à d'autres modèles scientifiques. Les recherches succèdent aux recherches et au succès. Et moi, je pense qu'il doit en être de même pour les sciences énergétiques et la spiritualité. On doit remettre en question en permanence. Et d'ailleurs, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est d'Albert Moukébé. Peut-être as-tu lu le livre Mon cerveau vous joue des tours, où il Ah parle non, c'est pas mal. justement, voilà, il parle des cognitifs. C'est un docteur en neurosciences et psychologue. Et dans une de ses formations, il dit ceci: ce que je vous enseigne aujourd'hui est moins faux que ce que j'ai enseigné hier. Et moi, je partage complètement ce point de vue. Et de là, j'encourage tous nos auditeurs et nos auditrices à remettre sans cesse en question tout ce qui est dit ou enseigné, à se former, à aiguiser leur esprit critique. Et puis surtout, ce qui est important, je pense, c'est de dialoguer avec des experts dans certains domaines avec lesquels ils ne sont pas à l'aise, pour avoir, encore une fois, un enrichissement, même si ça fait mal parfois. Effectivement, parfois, ça fait mal de briser sa coquille et puis d'aller vers l'extérieur. Mais c'est important, comme tu disais, de remettre en question et puis surtout, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort pour expérimenter la vie, quoi, en fait, tout simplement. C'est ça, tout à fait. Et effectivement, tout ce que tu disais, c'est le rôle de la science aussi, de tout remettre en question à chaque fois. Ce ne sont que des hypothèses. Il faut faire exactement la même chose quand on veut, quand on sort de nos zones de confort, quand on étudie, quand on écoute des personnes, quand on lit, quand on fait des formations, après, de se dire, OK, bon, il y a ça, d'accord, j'en prends note, il y a ça, mais pas se dire le prendre pour un acquis, se dire, OK, bon, il n'y a que ça qui existe. Ah ouais, alors s'il n'y a que ça qui existe, je ne vais pas pouvoir faire ça, faire ça. Non, en fin de compte, c'est après de se dire, ce sont que des hypothèses et à moi de voir, d'observer, d'écouter, d'expérimenter. Et puis c'est là que, pour moi, c'est de plus en plus enrichissant. Oui, en fait, effectivement, c'est de mettre à l'épreuve, entre guillemets, ce qui a été dit, ce qui a été enseigné, et même ce que l'on croit, hein, en fait, même ce que l'on croit. Et d'ailleurs, le nom m'échappe, mais il y avait un maître de karaté japonais qui disait ceci, il y a longtemps: tout ce qui est enseigné grand public, tout ce qui est enseignement de masse est systématiquement mystifié. C'était sa façon de le dire. Mais c'est vrai que, effectivement, méfions-nous aussi parfois de ce qui est grand public, de ce qui est facile. Et d'ailleurs, il en est de même dans les sciences énergétiques et la spiritualité. Lorsque c'est grand public, comme ça, peut-être que des choses doivent être rectifiées, remises en question, affinées, voire même parfois, peut-être même souvent, contredites. Oui, c'est important. Mm. Oui, bien sûr que c'est important. Non, non, mais c'est bien. Et ça, tu soulignes bien dans ton livre. De toute façon, les trois mots, c'est observer, écouter, douter. Voilà. De garder ça en tête. C'est vrai, en fin de Oui. compte, et c'est ça.
C'est vraiment, Oui. c'est une remise en question, c'est avoir du discernement, de la méfiance, de l'objectivité. Et c'est vrai. Et pour ça, vraiment, j'ai dit, mais c'est chouette de pouvoir dire ça, de ne pas dire, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, il faut être comme ça, vous devez vous plier à ça. Non, en fin de compte, on est des êtres libres. Écoutez-vous, tout est en vous. Tout est en vous. Moi, c'est ça. Et moi, j'ai appris à me connaître parce que je me suis dit, parce que j'ai osé faire certaines choses, parce que bah, je suis sortie de tes peurs. Et puis, bah, dans l'éducation, peut-être que bah, on me disait toujours non, fais pas ça, tu vas te faire mal si tu fais ça. Attention, si tu vas par là, tu risques de te brûler. Et puis, bah ouais, mais si je me brûle, moi, j'aurais appris, puis j'aurais compris la douleur. Je ne reviendrai pas. Mais au moins, je l'aurais connu, tu vois. Mhm. Oui. Et en Alors, fin de compte, c'est ça que tu détailles bien dans ton livre. oui. Alors après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est on pourrait se dire, voilà, j'ai telle ou telle peur, et puis de vraiment l'affiner, et puis après aussi également de connaître l'origine, qui parfois peut être vraiment très, très lointaine, ou vraiment extérieure à nous. Extérieure à nous. C'est un peu l'exemple, tu vois, tu passes dans la rue et puis tu vois un chien, puis tu sursautes. Et puis tu vas te dire, voilà, j'ai peur des chiens. Et puis tu vas faire des séances de psychologie, de la psychanalyse ou de la thérapie énergétique, que sais-je. Et puis finalement, cette peur est toujours bien présente là. Et peut-être que si tu affines, bah peut-être que ce n'est pas la peur du chien, c'est la peur d'être mordu, ce qui n'est pas tout à fait la même peur. Ou Mm. peut-être que c'est la peur d'attraper des puces. Ou peut-être que c'est la peur d'être léché et d'avoir un urticaire. Et c'est encore pas tout à fait la même peur. Donc c'est important effectivement de remettre en question même sa peur et d'aller chercher l'origine et de bien la reformuler, d'aller à l'essentiel en fait. Et puis, accessoirement, de savoir si elle vient de ce qu'on a expérimenté par nous-mêmes ou est-ce que ça vient d'une influence que j'explique dans cet ouvrage-là, multidimensionnelle. Ouais, non, c'est important ce que tu dis. En plus, l'exemple que tu as montré, moi j'ai peur des chiens. Donc, t'as fait juste. Mais moi je sais pourquoi. Mais c'est pareil, au début, je ne le savais pas. Je dis, mais pourquoi j'ai peur comme ça des chiens? Pourquoi? Et je sursautais dès que j'en voyais un. Alors surtout quand ils aboient. Surtout quand ils aboient. Là, je suis terrifiée. Je suis pétrie de peur. Je me dis, voilà, ça y est, il va m'attaquer. Et puis, bah, c'est en interrogeant mes parents, parce qu'un jour, je me suis dit, bon, quand ma mère était encore de ce monde, je lui ai dit, mais comment ça se fait? Je lui ai avoué cette peur. Elle me dit, mais petite, il y a un chien qui t'a sauté dessus. Tu étais toute petite ou peut-être pas t'en souvenir, et puis bah, tu es tombée sur le menton, et puis on t'a fait quelques points de suture. Voilà. Et bah, j'ai compris d'où venait cette peur. Et maintenant, quand je vois un chien, bah, je lui souris. Avant, Mhm. c'était, je me méfie de lui. Alors, je devais sûrement déjà lui envoyer, parce qu'en plus, le chien, il le sent. Il le sent quand tu as peur. Parce que d'un seul coup, à chaque fois, comme quand je promène avec mon mari, c'est toujours le chien, il vient toujours vers moi. Il sent qu'il y a quelque chose. Et maintenant, ben, je lui souris. Quand j'en vois un de loin comme ça, qui n'est pas en laisse, ben, je lui souris. Et voilà. Et ben, il passe comme ça, mais il ne vient pas se coller ou me sauter dessus. Donc, quelque chose a changé. Et je pense que le chien a senti cette vibration, cette énergie Mhm. que je devais lui envoyer. Et donc, ben, il venait bien sûr comme un aimant. Je vais l'attirer. Et donc, ben, pour les peurs, c'est pareil. Pour nos peurs, c'est pareil. On va les attirer. Si on a peur de quelque chose, on va attirer ce quelque chose. Pour moi, c'est systématique. Mhm. Oui, c'est C'est l'expérimentation ça. de la vie. Mm. Alors après, c'est vrai que c'est intéressant parce que, hein, si on prend ton exemple, voilà, tu envoies des bonnes vibes à l'animal, et puis finalement, il va passer son chemin et pas spécialement montrer de l'agressivité en toi, envers toi, je veux dire. Et puis, alors c'est intéressant de regarder si tu as encore cette peur-là de l'animal ou pas, malgré que tu lui envoies des bonnes vibes. Mm. Et à ce moment-là, on peut se dire, voilà, j'envoie des bonnes vibrations à quelque chose ou à quelqu'un, et finalement, cette peur-là est peut-être encore
présente quelque part en moi. Ah, tout à fait. Ben, Et elle y est encore, mais elle a diminué. elle a diminué. Elle a diminué. Alors, c'est intéressant parce qu'on croise toujours cette croyance-là chez beaucoup de gens, l'amour peut tout. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on se libère de cette croyance-là, on s'aperçoit qu'il y a d'autres solutions que l'amour pour régler des problèmes. Mais si on est fortement influencé par cette croyance, l'amour peut tout, croyance qui peut être très inconsciente d'ailleurs, eh bien, on va avoir tendance à toujours envoyer des bonnes énergies, des bonnes vibes, des bonnes vibrations, mais on est enfermé dans un peu un cycle vicieux. Mais libéré de cette croyance, bah peut-être qu'on peut trouver d'autres options, d'autres solutions beaucoup plus pertinentes pour soi à cet instant T, pour cette situation, hein, je précise. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Encore une fois, on en revient en croyance. Ah non, mais c'est vrai. Hein, et c'est pour ça qu'il faut expérimenter. Il faut comprendre pourquoi on est dans telle situation, pourquoi, comment on peut en sortir, comment on peut prendre d'autres chemins. Et ce qui est arrivé et ce qu'on vit actuellement, et je pense que ce qu'on a vécu tous depuis 2 ans, ben, ça a aidé beaucoup de personnes. Pour moi, ça a été, pour certaines personnes, quand même une décharge, un éveil qui se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là où est-ce qu'on va moi, je ne veux pas vivre ça, je veux vivre ça. Il y en a beaucoup qui ont changé d'emploi, il y en a beaucoup qui ont pris d'autres chemins. Et en fin de compte, ça nous a révélé à nous-mêmes aussi. Et en même temps, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous amène à voir le monde autrement et à voir qu'on est capable de faire tellement d'autres choses, tellement de belles choses. Et puis on n'est pas non plus sujette à toujours à écouter des personnes, même, je veux dire, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Voilà, moi, je dis ça depuis toute petite. Je le disais à mes parents, mais de toute façon, je ne suis pas de ce monde. Donc, en gros, je les écoutais, je les obéissais, mais en fin de compte, quand ils me disaient certaines choses, tu vois, là, oui, mais moi, je ne suis pas de ce monde, donc moi, j'écoutais ce que je ressentais. Donc, voilà, mais et je pense que c'est ça, il faut aussi être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son cœur, être à l'écoute de ses intuitions, regarder autour de soi. Pour moi, il y a tellement de choses, on a tellement à apprendre de tout ce qui nous entoure. Oui. Alors, c'est vrai, si on parle de l'expérience Covid, hein, avec Oui, ces confinements, et puis principalement sur cette expérience-là, personnellement, j'ai eu beaucoup de patients qui ont eu des prises de conscience, donc avec des séparations, des divorces, des remises en question au niveau professionnel. En fait, c'était juste déterminer qu'est-ce qui est compatible avec moi et qu'est-ce qui est incompatible avec moi. Ça peut être dans le domaine sentimental, amical, professionnel, tous les domaines qui constituent notre cadre de vie. Et en même temps, j'ai vu des gens qui se sont précipités, c'est-à-dire qui ont décidé de se séparer ou de quitter de leur emploi. Mais c'était mu par autre chose, c'était mu par des phénomènes paranormaux, c'était mu par des croyances ou des peurs. Et ils se sont précipités dans la séparation, par exemple, ou vers un autre emploi. Et puis j'en ai vu, eux, qui ont résisté. C'est-à-dire, pendant le Covid, sous le prétexte ça m'a renforcé, donc sont restés avec leur conjoint ou dans la même profession, alors que intuitivement ils savent qu'ils ne sont plus compatibles avec ces domaines de vie. Alors c'est intéressant, encore une fois, on en revient, ok, je vis une expérience, elle peut être agréable ou désagréable. Et la remise en question, ça peut être là. Pas parce que l'expérience est agréable que c'est bon pour moi. Je peux être sur la route, avoir tous les feux verts, et au 5e feu vert, me faire couper en deux par un camion. Et une expérience peut être très désagréable, physiquement ou peut-être psychiquement, et complètement porteuse de quelque chose qui est beaucoup plus compatible avec le devenir de ce qui nous intéresse, nos projets, etc. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, agréable, pas agréable, ce ne sont pas spécialement des signes
de je vais à droite ou je vais à gauche. Il faut prendre ce temps de recul, de remise en question, d'écouter son intuition, et puis à ce moment-là, c'est encore un autre sujet, parce que écouter son intuition ne suffit pas. Parce que je peux très bien écouter mon intuition, mais est-ce que j'ai la motivation? Est-ce que j'ai la capacité à mettre en application ce que mon intuition me dit? C'est vrai que si mon intuition me dit, voilà, plutôt que de manger ce gâteau, mange cette pomme. Est-ce que j'ai la motivation, la capacité de dire, OK, j'ai confiance en moi, en ma capacité, je vais manger la pomme. Et je sais qu'en mangeant cette pomme, par exemple, j'en tirerai un bénéfice pour ma santé physique dans un futur proche ou éloigné. J'écoute mon intuition, mais est-ce que j'ai la capacité à mettre en application ce que mon intuition me dit? Eh bien, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que ces gens-là se dirigent vers des coachs en développement personnel, par exemple, hein, pour les aider à rentrer dans l'action, dans l'expérience dont tu parlais tout à l'heure. L'intuition, OK, j'écoute mon intuition, mais est-ce que j'ai la capacité à rentrer en action? Et là, c'est un deuxième sujet. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien que tu soulignes ça, le fait de dire que c'est pas parce que tu vas changer de chemin que tout va être lisse, qu'il n'y aura aucun obstacle et tout. Non, parce que ça, et Philippe Guimand, le physicien, il en parle très bien et je l'ai vécu. Il y a une résistance pour moi, comme il dit, de l'ancien futur, de dire, mais il va te donner des obstacles pour presque te, comment je pourrais te dire, pour presque que tu sois sûr, tu veux vraiment aller là. C'est vraiment ça qui te tient à cœur. Et moi, j'ai continué parce que je sentais que c'était ça, parce que ça me mettait en joie. Et pour moi, la joie a été, c'est ça, a été le déclic. Je me dis, oui, mais moi, je suis heureuse là-dedans. Donc, même si ça a été dur au début, je sentais toujours que c'était par là que je voulais aller parce que je sentais cette joie qui me portait. Et pour moi, Oui, voilà, ce sont des facteurs où je me suis dit, mais oui, dès que tu as la joie qui est en toi, c'est pas une joie éphémère, c'est une joie qui reste, c'est une joie qui te porte. C'est c'est plus grand que ça. C'est plus grand que dire, oui, bon, d'accord, je suis heureuse de faire ça, je vais faire ça, puis d'un seul coup, il va t'arriver un petit truc, et là, tout va s'effondrer, et puis ta joie, c'est fini, il n'y en a plus. Non, non, au contraire, moi, elle me portait, elle me renforçait, et elle continue en plus de l'être, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette résistance au début. Ça, c'est vrai, je l'ai vécu. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, hein, on parlait tout à l'heure de neurosciences. Il y a un biais cognitif très connu, c'est le biais de statu quo. C'est-à-dire que le cerveau n'aime pas prendre des décisions. Alors effectivement, en sachant ça, eh bien, l'idée, c'est de s'entraîner à prendre des décisions qui vont dans le sens de notre intuition, en fait. Et puis, définir si effectivement, encore une fois, j'ai pris ma décision, mais est-ce que je suis capable d'aller dans l'action de cette décision? Ça, c'est encore un autre sujet. Et puis, comme tu disais, il y a une joie qui est supérieure à la joie, quelque chose qui est indéfinissable. Tu dis le mot joie, mais ça peut être quand même plus grand que la joie. Parce que la joie ne suffit pas, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui, parce que ça leur plaît, ou parce qu'ils ont du plaisir, pensent que c'est adapté pour eux. Alors, je prends toujours le cas dans la plaisanterie de la personne sadomasochiste qui se fait frapper. Oui, peut-être qu'elle prend du plaisir, mais je ne pense pas que le corps physique adore ça. Donc, effectivement, on peut aimer quelque chose, mais être complètement à côté de ce qui est bon pour nous. Et à l'inverse, comme tu disais tout à l'heure, on peut être réticent sur quelque chose ou ne pas spécialement aimer quelque chose, alors qu'il suffirait d'un rien, en fait, pour expérimenter ça et puis s'apercevoir que au fil du temps, on s'épanouit pleinement et puis c'est super enrichissant pour nous. Alors, tout à fait, tout à fait. Et donc, tu es amené comme ça, comme tu disais, à rencontrer donc des personnes qui ont besoin d'être coachées, d'être aidées à comprendre leurs peurs, à comprendre leurs blocages. Et donc, ils peuvent te contacter tu as un site par le biais de ton site. Je vais le Oui, partager à l'écran. Voilà. Donc, c'est ton site, Conscience en soi. voilà, conscience en toi. Ouais. Et donc là, bon, on voit tes premiers livres, celui-ci, là, Je suis, au cœur de l'être infini, et puis là, le dernier. C'est un Oui. roman? Alors, c'est un roman initiatique.
c'est une rencontre entre un maître et un disciple. Et puis, c'est exactement ce dont on parle tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans l'expérience et vivre les aventures. Et sur chaque aventure, le maître va répondre aux questions du disciple sur le pourquoi, du comment de cette aventure. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien ça. Un peu, tu sais, l'idée, tu connais un peu le livre Le Prophète de Khalil Gibran? Oui. Eh bien voilà, c'était un peu dans cette lignée-là. D'accord. Ah, c'est très bien. C'est bien de mettre ça aussi sous forme de roman initiatique. Ça, Oui. c'est important. Donc là, après, donc tu as, c'est les formations, c'est ça? Alors, pour te Alors, contacter, donc voilà. c'est par là. Et après, donc effectivement, tu expliques, voilà, voilà. Donc, vous serez formé par mes soins de la meilleure façon qui soit, la méthode, comme tu disais tout à l'heure, APTIR, hein, c'est ça. Apnir, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, ben, Donc, c'est j'invite. voilà, une Oui, méthode que j'enseigne en France et dans tous les pays francophones. ah oui, d'accord. Non, c'est bien, hein. Non, c'est méthode simple. La simplicité, c'est le maître mot. Et ça, je l'ai aussi bien compris en lisant ton ouvrage. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très clair. Tout ce que tu peux expliquer, c'est clair, c'est simple. Et la simplicité, c'est essentiel, c'est précis. Et comme tu dis, tu as vraiment voulu partager tout ce que tu as pu expérimenter, mais vraiment de façon à ce que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse s'y retrouver et puis se retrouver aussi dans certaines expériences. Et ça, c'est super pour vraiment après devenir l'être qui doit être, plus que celui que nous croyons être. On va dire Oui, ça. tout à fait. Et d'ailleurs, tu sais, cette croyance-là, ça doit être compliqué. Oui, Énormément de gens l'ont de façon inconsciente. D'ailleurs, lorsque je fais des formations ou des séances de thérapie énergétique ou de géobiologie ou de médiumnité, des fois on me dit ça y est, c'est terminé, c'était aussi rapide, c'était quasiment instantané, par exemple sur les phénomènes paranormaux. Oui, alors je m'amuse à leur poser la question, pourquoi voulez-vous que ça soit long? Pourquoi voulez-vous que ça soit compliqué? Voyez. Et à ce moment-là, il peut y avoir des prises de conscience. Oui, comme tu dis, ça peut être plus simple, ça peut être plus fluide, ça peut être plus rapide, en fait. Mais encore une fois, c'est nos propres barrières, nos propres limites inconscientes, voyons ces peurs, qui empêchent et qui font que on aime bien aussi complexifier les choses, parce qu'on peut avoir cette croyance aussi, plus c'est complexe, plus c'est puissant et mieux c'est. c'est ce que j'allais te dire. Des fois, on dit, ah oui, mais là, tu vois, là, attends, c'est compliqué, c'est sérieux, c'est très intelligent. Donc, mais non, c'est non. Pour moi, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est simple. Tout doit être simple. La vie est simple. C'est nous qui la compliquons souvent. Quand on regarde bien, c'est nous. Parce qu'on cherche toujours effectivement à se compliquer les choses parce que c'est comme ça que ça doit être, parce que ça fait plus sérieux. Donc, c'est ça. C'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Oui, oui, Allégeons-nous, allégeons-nous et on verra que beaucoup de choses peuvent se faire simplement. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi ma philosophie, la philosophie que j'enseigne, c'est-à-dire plutôt que d'être hypnotisé par une méthode ou par un dogme, etc., l'idée, c'est de se déshypnotiser, C'est ça. de Mm. s'alléger en fait. On n'en Mm. rajoute pas, on s'allège. Et c'est dans cet allègement eh bien, qu'on va peut-être se révéler. Hein, c'est possible, oui. Ah, mais complètement. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que invite ton livre à faire, hein. Ton témoignage, c'est ça, mais allégez-vous, allégez-vous, retrouvez votre liberté. Et puis c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment le maître mot de ton ouvrage. C'est vrai quand on a fini de le lire et qu'on revient sur les peurs, sur les croyances, et puis qu'on se dit, mais oui, mais je n'ai pas besoin de ça, moi, pour vivre. En fin de compte, je n'ai pas besoin de me limiter comme ça. J'ai pas... Mais qu'est-ce qu'on respire? Mais qu'est-ce qu'on respire? Oui, Et c'est on respire, oui, on s'allège. En fait, comme tu disais tout à l'heure, on s'allège. Et c'est vrai que si le fardeau est moins grand, bah, peut-être qu'on peut marcher plus longtemps et plus voilà. vite. Ah, mais c'est ça, tout à fait, tout à fait. Faut vraiment, c'est ça, faut vraiment lâcher ou libérer ce qui ne nous convient pas. Et puis, Oui. et voilà, j'aimerais conclure avec une phrase
que j'adore, que tu as mis dans ton ouvrage, que je vais retrouver, du philosophe Nietzsche. Créez votre propre musique afin de pouvoir faire danser le monde. C'est beau. Et je te remercie, David. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Ah oui, et je voulais vraiment terminer cette émission par ça parce que c'est une très belle conclusion de ton ouvrage aussi. Ben, je te remercie aussi, Flérinette. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi d'avoir fait ta connaissance et puis que tu me laisses cette opportunité d'exprimer un peu qui je suis et ce que je fais. Et puis j'espère que les auditrices et les auditeurs euh, sauront se remettre en question. Oui, Mais c'est tout oui, ce que je leur souhaite. bien sûr, bien sûr. Et puis, je les invite à découvrir ton livre que je vais partager à l'écran et ça va beaucoup les aider. Et puis après, pour aller plus loin, ils ont ton site. Ils sont les bienvenus. Voilà. Merci, David. Et Merci, Flérinette. à très À bientôt. bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.